Je suis croyante aussi comme toi. La religion, c'est pas sacré, c'est pas au-dessus de tout. Moi, ça va pas ébranler ma foi ou pas ma foi. Moi, je suis croyante comme je dis, croyante. Oui. Je m'en fous de la théologie. Oui, bien. Je suis croyant catholique, la République est plus importante. Je sais pas si... Pour moi, la loi de la République sont toujours au-dessus des lois de Dieu. On ne peut pas défendre Gay. Pas dire ça. On ne peut pas défendre Gay sur cette Comment vous position. expliquez qu'il y a... C'est tout Il y a plein d'homophobie en France. Je trouve que la religion est beaucoup trop présente encore et définitivement en France aujourd'hui. Toutes les religions, hein. Tous les intégrismes. Pour moi, la loi de la République sont toujours au-dessus des lois de Dieu. En l'occurrence, le sport. C'est pas une loi de faire du sport. Alors, Géraldine, vous n'êtes pas choquée. Alors, c'est vrai que c'est la seule, Géraldine. C'est pas une position facile. Alors oui, c'est une prise de parole un peu accidentogène, mais je vais essayer de m'expliquer avec nuance et avec discernement. D'abord, j'adore Diams, j'ai toujours adoré sa musique. Ma fille, par exemple, écoute toutes les musiques de Diams, et je la trouve effectivement dans ses prises de parole extrêmement touchantes et bouleversantes. Donc ça, je le remets pas en cause. Alors après, est-ce qu'on peut la critiquer? Je vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit de la critiquer. Si on n'est pas raciste, si on n'est pas islamophobe, si on n'est pas, si c'est pas sous le coup de la loi, on a le droit de critiquer sa prise de parole. Je trouve qu'on a le droit. Ce que je veux dire, c'est que sa religion et sa foi, on a le droit de le critiquer au même titre que ma non-religion et ma laïcité. C'est pas plus sacré Diams que moi qui ne suis pas religieuse, déjà. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, tu disais, Gilles, qu'il n'y a pas de prosélytisme. Il y a eu quand même dans son discours quelque chose comme la musique, c'est péché. Elle a quand même une pratique de l'islam qui, moi, à titre personnel, si tu veux, moi, elle fait absolument ce qu'elle veut de sa vie, qui, moi, me trouble. J'aimerais peut-être pas que moi, ma fille, elle entende, par exemple, que la musique, c'est péché. Ou j'aimerais pas qu'on dise aujourd'hui, comme on le dit beaucoup, qu'elle est repentie et voilée. Comme si finalement la musique, c'était sale par rapport à elle, à sa pratique de la religion. Voilà. Moi, c'est vrai que j'ai du mal avec ça, mais de la même manière que tu n'étais pas choqué par Gay, qui ne voulait pas mettre un maillot contre la lutte contre l'homophobie. Parce que ce qu'on lui reproche, c'est de porter le voile, d'être musulmane et de faire du prosélytisme. Or, elle ne le fait jamais. Elle raconte son histoire parce que, comme elle l'explique, son histoire allait lui être volée. Elle parle d'une manière linéaire, elle ne s'apitoie pas sur elle-même. Je trouve son interview et le documentaire très bien et je ne comprends absolument pas ses critiques. Si quelqu'un allait faire une retraite dans un monastère, un catholique dans un monastère, on dirait c'est formidable. Parce qu'elle porte le voile, on la critique, c'est absurde.